Direction Washington où nous retrouvons Calvin Dark. Bonsoir, vous êtes spécialiste des affaires américaines. Hier, vous l'avez suivi comme nous tous, David Fisher, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, a signé une carte du royaume de Tanger al-Ghouera qu'il compte ensuite offrir à Sa Majesté le Roi. Quelle lecture faites-vous de ce geste à la fois symbolique et porteur de sens ? Je crois que cette action américaine est bien symbolique, mais aussi une action concrète, que c'est un point de départ pour le Maroc de vraiment convaincre la communauté internationale de ce que les États-Unis reconnaissent, que la seule solution pour résoudre le conflit, c'est la proposition d'autonomie qui est sur la table de négociation du Maroc. Et il faut mettre fin à ce différend qui a trop duré. Et cette action est symbolique et concrète pour arriver à ce point-là. Alors parlons de concret, Calvin Dark. Les États-Unis comptent aussi ouvrir un consulat à vocation économique. Qu'est-ce que cela pourrait induire concrètement sur le plan des investissements, sachant que Rabat et Washington sont déjà liés par un accord de libre-échange? Je crois qu'un des bénéfices de cette action américaine, ça serait l'investissement dans les provinces du Sud, parce que bien que les deux pays, il y a un accord de libre-échange, il y avait des préoccupations, des peurs, des incertitudes de la part des entreprises américaines qui ne connaissaient pas bien ce qui se passe avec le conflit au Sahara, et ils avaient peur de ne pas avoir des protections et des autres droits comme entreprise s'ils entreprennent des investissements dans les provinces du Sud. Mais maintenant, c'est fait. Il peut avoir la confiance d'investir dans le Sahara, et je crois que ça va être très important pour les entreprises américaines et surtout pour le peuple dans les provinces du Sud qui ont besoin beaucoup de développement économique. Merci beaucoup Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes expert en affaires américaines.